L'analyse des courbes de VO2 et de ventilation permet de déterminer les performances du sportif et de lui donner des consignes précises pour son entraînement. Donc voilà les différents éléments qu'on a obtenus pendant ton épreuve d'effort. Alors en noir, on a la fréquence cardiaque qui, on le voit, augmente tout au long de l'effort. Une fréquence cardiaque donc, qui va augmenter au fur et à mesure que le tapis s'est accéléré. En rouge, ici on a la VO2, donc la consommation d'oxygène, qui elle aussi augmente tout au long de l'effort. Et en bleu, la VCO2, c'est-à-dire le rejet de dioxyde de carbone. Voilà. La dernière courbe, c'est la courbe orange, qui est ici, qui représente la ventilation minute, c'est-à-dire la manière dont tu as respiré durant l'effort, à la fois l'ampliation des poumons et la fréquence de la respiration. Grâce à ces courbes, on va pouvoir déterminer des choses intéressantes pour l'entraînement. Alors, on voit par exemple, de manière très nette, que la VO2 augmente, et puis à partir de là, c'est-à-dire à partir de 7 minutes d'effort, elle reste en plateau pendant 1 minute, c'est-à-dire de la 7e à la 8e minute. 8e minute, c'est-à-dire au moment où on a arrêté le tapis, eh bien on voit que cette VO2, donc la consommation d'oxygène, elle reste stable. C'est donc que tu as atteint ta VO2 max. Malgré l'augmentation de l'intensité de l'effort, la VO2 n'augmentait plus, c'était donc le seuil maximal de la VO2 qui a été déterminé donc par la machine à 52, soit 52 ça s'est ramené au poids, millilitres kilo minute, ou bien 3,35 litres quand c'est pas ramené au poids. Donc ça c'est déjà un élément important, c'est de savoir situer sa VO2 par rapport à la norme, et cette VO2 elle est largement au-dessus de la norme théorique qui se situe autour de 47. Pour quelqu'un, pour un garçon qui a 16 ans et qui a ton poids. Voilà, donc une VO2 qui est excellente, avec une VO2 max qui est atteinte. On peut donc à ce moment-là calculer ce qu'on appelle la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale que tu as atteint au moment où tu as atteint ta VO2. C'est la VMA. Ce qui permettra donc sur le terrain de t'entraîner à une certaine vitesse. En ce qui concerne les fréquences cardiaques, c'est important aussi à prendre en considération, tu es monté jusqu'à 197 battements par minute de fréquence cardiaque pour une maximale théorique chez toi qui est donc de 220 moins l'âge. Alors 220 moins 16, ça fait 204. Ça fait 204, donc tu étais quasiment à ta fréquence maximale théorique. La dernière chose qu'on va calculer, c'est à quel niveau il faut que tu t'entraînes si tu veux faire de l'endurance. Alors là, c'est une autre courbe qu'on va utiliser, c'est la courbe de la ventilation. On voit que la ventilation, elle augmente de manière assez linéaire ici, et que là, il y a une cassure et qu'elle va monter de manière plus rapide. Au moment du début de cette cassure, c'est là que correspond ce qu'on appelle le seuil ventilatoire 1, le premier seuil ventilatoire, qui permet de déterminer le seuil d'endurance. À ce seuil d'endurance, qui est caractérisé par cette ligne, on a une fréquence cardiaque, qui est ici, qui est à 160, 162 précisément. Donc si tu veux t'entraîner en endurance, tu devras t'entraîner à 162 battements par minute.